Bonjour à tous, c'est Cécile du blog L'éducation fait le bonheur. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire que je suis en colère et expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'il y a derrière la colère finalement, quel message il y a à recevoir. Donc en fait, la rentrée de mes enfants a été décalée puisqu'ils sont dans une école publique qui avait des travaux à faire pendant l'été et les travaux ont commencé une semaine avant la rentrée. Du coup, les travaux ne sont pas terminés et la rentrée est décalée de pratiquement une semaine. Mais ça, c'est un fait. Et maintenant, pourquoi je suis en colère? Parce que nous sommes rentrés de vacances, que j'ai mes rendez-vous professionnels qui se sont organisés dans la semaine, puisque je pensais que les enfants allaient rentrer, donc ils sont tous programmés, et là, je ne peux plus les décaler. Et donc, je suis en colère parce que je vais devoir avoir les enfants avec moi toute la semaine et m'adapter au niveau du travail, au niveau de ces rendez-vous avec eux. Et finalement, cette colère, c'est parce que moi, mes besoins de tranquillité pour travailler ne sont pas respectés. C'est complètement différent d'être en colère, d'avoir organisé quelque chose. Par exemple, quand nous faisions l'école à la maison, j'étais tout le temps avec les enfants. Et que ce soit rendez-vous professionnel, personnel, j'étais organisée pour être là avec eux de façon régulière et c'était normal. Sauf que maintenant, comme nous avons un nouveau rythme, je n'ai plus cette habitude, eux non plus, leur comportement est souvent différent d'avant dans ces moments-là, puisque c'est une sorte de compensation aussi, de peur de plus être avec maman, donc ils cherchent à se faire, à attirer l'attention, à montrer qu'ils existent, que je ne les oublie pas. Et du coup, c'est pas forcément facile à gérer quand il y a un rendez-vous professionnel ou dans des moments où je dois attendre beaucoup dans des organismes publics. Donc voilà, je voulais vous dire qu'en fait, quand on est en colère, on n'est pas en colère à cause de quelqu'un, on est en colère parce que au moins un de nos besoins n'est pas respecté et c'est important d'en prendre conscience pour sortir de cette colère. Bon, déjà l'accepter, puis en sortir et exprimer finalement aux autres le besoin qui n'est pas respecté. Une fois que nous avons entendu notre colère, que nous avons su exprimer nos besoins, vous allez voir que très simplement, votre colère va s'apaiser. Donc, par exemple, si votre enfant ne range pas le salon, ses jouets dans le salon, vous n'êtes pas en colère parce que le salon n'est pas rangé. Vous êtes en colère parce que votre besoin d'ordre n'est pas respecté. Et c'est ça qu'il faut réussir à ressortir et à prendre conscience. Donc, aujourd'hui ou dans la semaine, je vous invite dans les commentaires à écrire quelles sont les raisons les plus récentes pour lesquelles vous avez été en colère et essayez de comprendre vous-même lequel de vos besoins n'a pas été respecté. Par exemple, votre mari ne vous écoute pas, vous n'êtes pas en colère parce qu'il ne vous écoute pas. Vous êtes en colère puisque votre besoin d'être écouté n'est pas respecté. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui rapidement. Je vous souhaite une bonne rentrée du coup. Moi, ça sera pour la semaine prochaine. Et puis on va faire avec. Et puis ça va bien se passer quand même. Mais ça fait plaisir aussi de partager sa colère simplement, sans se sentir jugé et juste savoir dire je ne suis pas contente d'avoir à gérer les enfants au milieu de mes rendez-vous professionnels avec des organisations de salon, avec des organismes publics et avec voilà, avec l'organisation qui va avec les activités pour les occuper à gérer, avec l'anticipation des repas, des moments de repos, des moments de jeu avec eux. Et c'est tout ça qui est finalement plus lourd pour moi alors que j'avais le cerveau complètement câblé sur l'organisation du travail. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt et profitez-en pour participer au concours sur mon blog. Non, n'importe quoi, pardon. Pour participer au concours sur ma page Instagram qui vous permettra de gagner des magazines de salamandre et un super livre des records du monde des animaux et un petit sac. Voilà, bonne journée à tous et à très bientôt ici ou ailleurs. Bye bye.